On part en Thaïlande. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui à l'aéroport pour de nouvelles aventures, bien sûr, avec cette personne ici présente. Moi ça va être la première fois que je vlog entièrement, donc j'espère que je vais pas me chier. Mais ça va être la première fois que je vlog entièrement dans un pays étranger. Donc voilà, hein, je vous dis pas la destination. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va dans une destination où il fait chaud. Et voilà, ça va être une première pour nous. Donc je vous retrouve tout de suite. Bon, du coup, c'était une petite blague parce que vous avez vu dans le titre où est-ce que j'allais. J'ai pas du tout pensé à la suite et heureusement, j'ai un vlogueur professionnel avec moi qui m'a donné des petits tips. Donc évidemment, vous avez vu où est-ce que je pars puisque vous l'avez vu soit dans la miniature, soit dans le petit titre. Donc on part en Thaïlande. On part en Thaïlande, donc trop contente. Ça va être la première fois pour nous qu'on part en Asie. D'habitude, on a plutôt tendance à partir de l'autre côté, donc tout ce qui est outre-Atlantique, mais pas... C'est quoi? C'est dans l'Orient? Du côté de l'Orient? Du côté de l'Orient, je crois. On n'a pas l'habitude de partir par là. Donc voilà, je vous emmène avec nous dans ces petites péripéties. N'hésitez pas à suivre sa chaîne Big Jim TV, puisque lui aussi, bien évidemment, vu que c'est un vlogueur professionnel, il va créer du contenu et moi, ces vidéos de toute manière seront postées à notre retour en France, peut-être en Thaïlande, mais je sais pas encore. Donc n'hésitez pas. Bah oui, mais du coup, je parle dans le futur et dans le passé, c'est trop bizarre. Du coup, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne Big Jim TV. Il a plein de contenus, c'est toujours très qualitatif. Donc n'hésitez pas à le suivre dans ses péripéties. Voilà, j'arrête de parler et je vous retrouve à l'aéroport de Bangkok. A tout de suite. Nous revoilà dans l'avion. Direction Vienne pour l'escale de 2h45. Bon, on a pas mal de retard, donc on va avoir un peu moins d'escale. Mais du coup, j'avais dit que je vous retrouvais directement à Bangkok, mais je me retrouve directement à Vienne et pas à Bangkok. Donc à tout de suite. On vient tout juste d'atterrir à Vienne, donc en Autriche. Franchement, l'aéroport, il est hyper stylé. Et là, je viens de tomber sur un corner où tu peux avoir des boissons protéinées, des sandwichs protéinés. Je trouve ça trop stylé, donc je vais vous montrer. Petite pause massage. Je suis dégoûtée parce que je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un massage. Et en fait, échec. Le massage donc dure 10 minutes, mais il faut payer 2 €. Est-ce que j'ai une tête à payer 2 € pour 10 minutes de massage? Absolument que non. Surtout pas dans un aéroport, dans une siège de massage. Donc écoute, on va quand même rester là parce que c'est fort confortable. Je suis pas sûre qu'il y ait des personnes à cette heure-ci. Il est presque 19 h, je suis pas sûre que des gens aient envie de se faire masser, donc on va rester ici et puis on va être au KLM, hein. On se retrouve dans l'avion direction Bangkok. No.
Nope, parce que mon micro n'est pas là. Il est où? Il est où? Il est dans la soute. Ah ouais, Eh oui. t'aurais dû me dire, parce que moi j'aime bien. I don't care. Toujours lui, il veut me donner des trucs. Attends, la meuf, dans mes vidéos, elle me shahel. Ouais. Donc moi, j'ai le droit de te shahel dans tes vidéos. T'as vu, on dirait qu'on a les dents graves blanches. On a les dents blanches. Du coup, je vous disais avant qu'il m'interrompe, rendez-vous cette fois-ci à Bangkok dans 10 heures à peu près. Ben non, normalement tu vas... Parce que tu vas manger. Ah oui. Purée, mais lui il est trop fort. Hein. Moi je suis un blogueur pro, moi les gars. Ben voilà, c'était tout. Du coup, à tout à l'heure. Ça y est, on vient juste d'arriver après un long séjour de 10 heures dans l'avion. Et je peux savoir pourquoi toi tu rigoles? Tu voulais pas dire un long voyage? Non. J'ai dit quoi? Un long séjour. Ah oui, un long voyage. Donc on vient d'arriver, il est actuellement midi passé à Bangkok. Quand en France il est 6 heures du matin. Donc on va sortir de l'avion parce que sinon ça va être trop bruyant et ça va être je pense un peu désagréable pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Et du coup je vous retrouve tout à l'heure dans les rues de Bangkok et à l'hôtel quand on y arrive. A tout de suite. Cette actrice quoi. Donc ça fait trop plaisir. Comme vous voyez là on a 2 bouteilles d'eau. Je pense qu'on va avoir les bouteilles d'eau tous les jours. Enfin j'espère en tout cas. Donc ça c'est cool. Ici il y a un mini frigo si jamais on fait des petites courses. Ici, il y a le placard de l'entrée avec 2 peignoirs. Alors si ça, c'est pas la qualité, sachant qu'on a une piscine dans l'hôtel, donc ça, c'est trop cool. Et puis la salle de bain, c'est une salle de bain classique. Une salle de bain classique avec une douche. Et ce qui est cool, c'est que du coup, tu as tout le nécessaire. T'as brosse à dents. Ah, mais t'as même un rasoir. Non, mais alors, si ça, c'est pas ouf. Shaving kit. T'as un peigne. Non, mais franchement, on est dans le futur ici. Des brosses à dents. Et puis, de quoi se doucher. Donc, on aime beaucoup ce type de prestation. On adore même. Du coup, là, je vais aller prendre ma douche parce que je sens mauvais. Ça fait déjà un jour qu'on est parti en voyage, donc on va prendre la douche et puis on va... Ah mais non! Mais moi je voulais faire de la piscine moi! Moi je voulais me détendre en fait. Donc écoutez, on va voir ce qu'on va faire et puis soit on se retrouve à Chinatown, dans les rues, soit on va directement à la piscine. Donc on verra, je sais pas comment ça va se dérouler. À toutes! Oui. Je me retrouve ici dans les rues de Chinatown. J'ai pris un petit Thai Milk. C'est une tuerie monumentale. Vraiment, je vais juste vous montrer l'enseigne pour si jamais vous venez en Thaïlande. Super bon. Ça nous a coûté exactement 50 bahts, donc ça fait 1 euro à peu près.
c'est trop bon. J'avais jamais eu ce goût, on dirait un peu du caramel au lait. Une tuerie. Ce soir, on va pas trop se prendre la tête, on va marcher dans les rues de Chinatown à la recherche de petites choses à tester, voir le quartier comment il est. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le soir, c'est super beau. On n'a pas vu grand chose pendant la journée, mais je trouve qu'il y a une petite atmosphère qui est en train de se créer. Et je trouve ça vraiment hyper cute. Donc, hâte de découvrir le quartier avec my favorite person, right here. Et notre nouveau favorite tea, right there. Let's go. Ah ouais, tu vas aimer. Ouais. Ah, c'est ça qu'on aime. Alors, c'est bien sucré. C'est Validay. C'est bon, hein? Est-ce que ça te rappelle la petite anecdote de Miami? Où elle était pas bonne? Où elle était pas bonne et surtout elle avait coûté... Ah, je me souviens plus. 8 $, je crois. Ouais, mais c'est parce que toi t'es une... Là, ça coûtait combien? 80 bahts. 60. Ah, non, 60. Donc ça fait 1,80 €, un truc comme ça. You're right. Impossible de les stocker. C'est l'école, on est parti de Chinatown jusqu'à ici. Bon, alors du coup on se retrouve dans la chambre d'hôtel. J'espère que ce petit tour à Chinatown vous aura plu. J'ai pas nécessairement trop filmé parce qu'en fait on était avec 2 caméras et filmer à 2, en fait c'est en termes de logistique c'est un peu compliqué, sachant qu'il y a quand même beaucoup de monde, il faut faire attention de ne pas être sur la vidéo de l'autre et tout. Donc j'ai pas trop filmé et puis après je suis pas une grande fan du monde, je suis assez stressée quand il y a vraiment beaucoup de personnes et là pour le coup bah, Chinatown forcément c'est blindé. Donc on a fait un petit tour, on a beaucoup mangé, j'ai même pas pris de photos, c'est pour vous dire à quel point il y avait tellement de monde et en fait je suis vite stressée quand il y a beaucoup de monde et je me rendais pas compte. Donc voilà, donc j'espère quand même que ces images vous auront bien plu. Et donc là, il est, je sais pas quelle heure il est, j'ai ma montre mais j'ai toujours l'heure française, donc je sais pas quelle heure il est ici. Mais il doit être dans les 21 h peut-être. Et du coup, bah, on est explosé parce que du coup, on a juste dormi dans l'avion. Donc là, Jimmy va monter sa vidéo de vlog. Qu'est-ce que c'est? Il va monter sa vidéo de vlog et puis voilà, je pense qu'on va aller se poser en rooftop parce qu'on a un rooftop avec une piscine à l'hôtel, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde d'ailleurs. On va aller se poser là-bas et puis ensuite on ira dormir comme des bébés. Je pense que c'est bien mérité, ça sera une première nuit à Bangkok. Donc voilà, donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures sur Bangkok. Salut à tous. J'allais dire salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mais je vais pas le faire puisque ce vlog est un vlog sur 3 jours. Donc là on est le 2e jour à Bangkok. Comment s'est passée la nuit? Pour ma part, la nuit s'est passée difficilement. Impossible de dormir, j'avais les yeux comme ça dans le lit alors que c'était l'heure de dormir, littéralement il était minuit. Donc il était vraiment l'heure de dormir, mais en France il était 19 ou 20 h. Et je sais pas, peut-être que mon cerveau s'est mis en mode France. Impossible de trouver le sommeil jusqu'à environ
je crois qu'il était 4 h du matin. Et en fait, on avait rendez-vous à 7 h 30 dans le lobby avec un taxi privé pour une excursion ce matin. Et du coup, voilà, je me suis endormie. Non, je me suis même pas endormie à 4 heures. 4, 5, 6. Ouais, si. Entre 4 et 5 heures. Donc, je peux vous dire que là, ça pique. J'ai à peu près dormi 2 heures, même pas. Plus avec un ronfleur, comme on en connaît des rares. Mais une ronflerie, mon Dieu. Enfin bref, trêve de blabla. Aujourd'hui, on part à Damnon Saadouak. C'est un marché flottant, donc apparemment ça vaut le détour. Donc on va aller voir ça. On est accompagné de Mr. Fong. Yeah, Mr. Pong. Mr. Pong. Yeah. Qui va être notre taxi driver pour la matinée. Et puis ensuite on sera de retour sur Bangkok. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, donc ici on se retrouve finalement au Maeklong Railway Train, un truc comme ça à Market. Notre chauffeur nous a emmenés directement ici plutôt que l'autre. Donc on ira à l'autre tout à l'heure. Donc ici la particularité de ce marché, c'est que tu as le train en fait qui va passer dans les étals. Donc là le train il va passer dans à peu près 1 heure. Donc on va attendre gentiment avec un petit Thai tea. Je pense que ce Thai tea, je me suis fait un peu recoups parce que ça coûte quand même 40 bahts. Et je crois que j'en ai vu dans les 30 bahts, mais bon c'est pas grave. Et donc du coup on va attendre ça ici tranquillement, on va se faire une petite pause. Peut-être se prendre une mangue juste après et puis attendre le train sagement. Voilà. Donc on va déguster déjà ce thé pour voir ce que ça donne. Il est bon, mais il est moins bon qu'hier. Il est moins bon qu'hier, je trouve. Ouais, j'avoue. Mais bon, c'est quand même validé. Donc là on vient juste de faire un petit stop dans un marchand de smoothies. Moi j'avais pas du tout envie d'un smoothie, j'avais envie de manger de la mangue fraîchement coupée. Donc on a eu cette grosse mangue pour 50 bahts, ce qui donne à peu près combien? 1 euro? 1,30 €. 1,30 € la grosse mangue, franchement c'est un très bon deal et ça fait du bien. La mangue elle est fraîche, elle est bien sucrée et franchement pour 1 euro. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui détestent la mangue. Moi, je trouve ça très bizarre. Si vous n'aimez pas la mangue, vous êtes des aliens. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Donc là, on attend le train. Et ce qui est cool, c'est qu'on est en mode touriste assis. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que flemme de rester debout quand le train va arriver. Et voilà, flemme tout court. Donc on va attendre le train. C'est moi tous ces influenceurs là.
Ça va l'influenceuse? Ouais, toi? Ça va. Donc ouais, tous ces gens-là qui sont là pour vivre cette expérience. Ça c'est rien que pour vous parce que justement pas, cette fois je serais jamais venu si elle m'avait pas ramené ici. Du coup, on sait même pas où on va. Hein? Ice cream? No. Thank you. Ouais. Hi. On se retrouve donc au Damian Sabuak Floating Market, c'est très bruyant ici. Du coup moi je me suis fait un petit egg fried rice, donc c'est du riz avec des œufs, littéralement. C'est très bruyant donc je vous reparle tout à l'heure. Bon donc du coup on vient tout juste de terminer le marché. Comment dire on s'est fait roucoups clairement. Donc comme je vous ai dit en fait on a pris un chauffeur privé par l'hôtel et donc on voulait aller dans deux marchés, donc Mae Klong Train Market et l'autre dont je vous mettrai le nom ici parce que j'arrive pas à le prononcer. Et donc du coup, moi je m'étais renseignée sur les deux marchés et normalement tu n'avais pas besoin de payer quoi que ce soit. Et donc le marché que vous venez de voir, donc là on s'est fait absolument asmater parce que on nous a emmenés donc dans un endroit où tu ne peux que accéder au marché en bateau. Et en fait moi je me suis pas fait confiance du tout, je me suis dit bon bah peut-être que je me suis trompée, tu vois, on sait jamais. Peut-être que je me suis mal renseignée. Et en fait, c'était un truc d'attrape-touriste. Donc, on a dû payer moins de 2000 bahts. Donc, ce qui revient à peu près à 50 balles pour faire le tour. Et en fait, quand on est arrivé au marché, et ben, tu pouvais vraiment marcher à pied. Donc, je suis vraiment dégoûtée. Mais bon, le gars du bateau était quand même marrant. Mais franchement, en fait, c'est chiant parce que tu te renseignes avant et tu fais confiance aux gens et au final, après, c'est leur taf aussi, tu vois. Ils essaient de remplir les fins de mois, je suppose, mais c'est chiant, tu vois. Donc, quand ils font semblant de pas comprendre, bon, bref. C'est comme ça, on a payé, ça a été fait. C'était quand même une chouette expérience à la fin quand on a mangé. Mais je vous conseille vraiment de faire attention si jamais vous devez passer dans le coin parce que vraiment tu as des attrape-touristes partout. Donc voilà. Et ce que j'essayais de vous dire dans le bateau tout à l'heure, c'est que on a commandé donc du coup un plat. Donc c'était du riz frit. Moi j'ai pris aux œufs et Jim il a pris au chicken. Donc bah écoute, par contre ça s'était vraiment validé, super bon. On a payé chacun 60 bahts. Donc ça c'était très très bon, point positif de la balade, bien manger sur le marché pour pas trop cher.
Et voilà, donc là, direction Bangkok, on retourne à l'hôtel. Les amis, donc là on est revenu à Chinatown. J'espère que la petite visite au Waterloo vous aura plu. Moi je suis explosée, mais quand je vous dis explosée, je suis vraiment fatiguée là. J'ai trop envie d'enlever mes lentilles, mais je peux pas parce que j'ai pas mes mains propres. Et donc du coup, comme vous avez vu, ce petit plat qui est très sympa, c'est une petite adresse qu'on vient de trouver dans Chinatown. À la base on était censé aller se faire masser. Mais malheureusement, le salon de massage n'avait plus de place, ils étaient full. Donc ils nous ont recommandé soit de venir 1 heure après, soit de changer d'adresse. Et j'ai décidé de partir manger pour me réconforter. Donc là, ce que j'ai pris, c'est du bœuf braisé avec du riz, avec un œuf frit. Et dans le petit plat, là, c'est la sauce du bœuf. Donc voilà, donc je vais goûter ça et je vais vous dire si c'est hyper bon, mais déjà vu l'extérieur ça a l'air super bon. Donc je teste et je vous dis ça de suite. Ah ouais, c'est trop bon. C'est spicy hein. Oh. Ah oui. Ouh. Bon, update. C'est hyper piquant. J'ai cru que j'allais crever. Elle m'a demandé si je voulais spicy, mais it's very spicy. Et en fait, c'est trop là. C'est trop, ça me crame la gorge. Tu penses que tu pourras pas manger? Je sais pas. Ah, c'est trop. Est-ce que tu veux goûter? Ouais, vas-y. Ah, c'est horrible. Yes, la mif. Bon, moi, mon plat, il est délicieux, somptueux. J'ai rien à dire dans le riz. Mais par contre, celui de la bamboule, apparemment, il est épicé à la mort ou pas? Ah, mais là, c'est plus qu'à la mort. Ah ouais? Ok, vas-y, je vais goûter. Franchement, je vais pas pouvoir manger ça, c'est impossible. Ça, je vais le laisser de côté. Ah. Sinon, ça va? Non, mais c'est que j'ai dû tomber. Ouais, je pense que tu as dû prendre un... Mais ça c'est du piment, ça. Piment, ouais. Tu veux goûter ça? Ah putain. Ah ouais, c'est... Putain, je sens que ça pique, hein, mais je pense que tu as dû tomber sur un piment. Ça c'est quoi? On dirait une bête. C'est une bête, non? Mais ça c'est du piment, ça. Ah, c'est trop chelou. Oui, c'est une bête. Ah, c'est trop chelou le truc qu'il y a. Ah. Regardez. Ah. C'est mystique, hein. Ah ouais, là, bon, après, là, tu vois, je sens que ça pique, tu vois, dans ma bouche, tu vois, c'est spicy. Mais je pense que toi, t'es tombé sur trop de graines. Parce que j'ai mangé ça. Là, je pense que si tu manges ça, par contre, tu vas cramer de la bouche. Non, ça va. Tu veux tester? Non, ça va. Parce que là, ça me crame déjà. Si, tu vas manger. Voilà. Tu es solidaire. Merde, j'ai même pas coupé depuis tout à l'heure.
Alors je voulais juste vous montrer cette petite chose. Ça ressemble à un verre. Je pense que c'est un verre qui était dans ma petite assiette. Bon, à part ça, le plat est très bon. Je vais pas manger le piment parce que vraiment ça m'arrache la tronche. Mais vraiment le plat est superbement bon. Donc bon appétit! Attends, je vous montre ce qu'on va manger aussi. Tac, c'est des petites gaufres comme ça. J'ai besoin de sommeil. Allez, bon petit déjeuner. Alors voilà, des pancakes. Ouais, c'est une petite tartine avec du beurre et du sucre. Mais ça se fait beaucoup, je l'ai vu. Et il y en a aussi qui mettent du lait concentré. Ok, d'accord. Bon bah voilà. Allez, à tout de suite. De la brioche aussi. Ouais, bon. Mais ça passe bien. Tu veux goûter mon taille? Ah oui. Tu sais, je m'appelle pas mon taille. Tu mélanges ou pas? C'est bon? Ah ouais. C'est quoi, c'est un taille que t'as pris? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, jour numéro 2 ou 3. Donc, dernier jour sur Bangkok. Aujourd'hui, ça va être une petite journée. J'avais prévu plein de choses ce matin, puis finalement, je pense que je vais changer l'itinéraire. Je sais pas trop, on verra en fonction de l'humeur. En tout cas, là, on est posté dans un petit café qui est super mignon, à même pas 2 minutes de là où on habite actuellement. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. J'ai pris un petit matcha et Jimmy a pris un Thai tea. Et ça, c'est des petites brioches avec du sucre dessus et du beurre. Donc, et tout ça, j'ai même pas vu les prix, mais ça doit vraiment pas être très cher. C'était dans les recommandations des pas très chers. Donc, à mon avis, ça va nous mettre bien. Du coup, bah, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la journée. Hello, good morning, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Là je me réveille, on est actuellement à Chiang Mai. Donc désolée pour le bruit. Donc on est actuellement à Chiang Mai. Je n'ai pas filmé la journée d'hier parce que j'avais vraiment envie de profiter de ma petite journée, ma dernière journée à Bangkok. Et en fait, enfin voilà, j'avais vraiment envie de profiter sans caméra, sans rien. Donc on a fait tout le trip à Chiang Mai, on a pris un petit avion interne. Donc ça a dû durer 1h10 à peu près. Ça s'est bien passé le vol. Et on est arrivé donc hier soir à 19h et quelques, je crois 19h30, l'avion avait un peu de retard. Voilà, donc là ce matin il est 8h30 et donc on se réveille à Chiang Mai. On est situé vraiment, je vous mettrai la petite carte ici. On est vraiment situé au niveau de la ville ancienne, on n'est pas à l'extérieur. Donc en fait tu as ce carré là, et dans ce carré bah, tu as toutes les attractions touristiques, l'ancienne ville. Voilà, donc nous on est dans ce carré là. Et comme vous le voyez, je suis habillée. Je suis habillée parce que ce matin, il fait juste 22 degrés. Et pourtant, il est déjà 8h30. Donc, quand tu passes de 27 degrés dès 7h à 22 degrés le matin, ben, il fait un peu froid. Enfin, moi, en tout cas, j'ai un petit peu froid. Donc voilà pourquoi je me suis habillée. Mais je vais vous montrer tout à l'heure ma petite tenue. Et donc du coup, là on est à Chiang Mai et j'ai trop hâte de découvrir comment ça va être. Là tu vois la vue, on va pas très bien voir parce que c'est très nuageux. Mais en fait tu vois les montagnes, donc c'est super beau. Je vais essayer de vous montrer, mais je suis pas sûre que ça se voit avec la caméra.
Mais en tout cas, je sais pas si ça s'est vu. Mais ouais, ça a l'air super beau Chiang Mai. Hier, on a retrouvé donc le frère de Jimmy. On a retrouvé son frère parce que lui, il vit ici. Ça fait déjà quelques mois. Ça fait déjà quelques mois qu'il est là. Donc c'était cool. On a fait un petit marché de nuit. C'est un marché qui est là tous les dimanches. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que jour numéro 3 ou 4, je sais plus, je suis explosée. Et quand je vous dis explosée, en fait, le décalage horaire, je pensais que ça allait être trop bien. Parce que, en gros, ici, tu as 6 heures en plus. Donc, quand ici, il est 8h30, là-bas, il est 8h en moins en France. Et en fait, je m'étais dit, waouh, ce décalage horaire, ça va être beaucoup mieux pour nous et tout. Mais en fait, j'ai trop du mal. Vraiment, la première soirée, j'arrivais pas à dormir. J'avais envie de dormir en journée, mais pas la nuit. Donc j'étais comme ça. Et là, vraiment, je suis fatiguée. Ça s'entend même à ma voix. Et au niveau de mon corps aussi, en fait, je suis congestionnée de partout. J'ai mal au dos. J'ai très mal au genou. Enfin, un genou. Genre ce matin, j'arrivais pas à le poser par terre. Je me suis dit, waouh, comment ça va se passer pour la journée. Donc bon, après, il y a aussi le fait que je fasse pas de sport. Ça fait maintenant 2 mois, je crois, que je fais pas de sport. Que je mange un peu n'importe quoi, du gras. Enfin, on va dire que je suis vraiment pas dans les bonnes habitudes que j'ai pris dès janvier. Donc il va falloir qu'on se remette dans les objectifs dès qu'on rentre finalement. Parce que vraiment mon corps là il me dit hey, oh, prends soin de toi. Mais ouais, du coup j'ai mal partout. Donc aujourd'hui j'avais prévu de faire 2 temples. Plus une excursion dans la montagne. Mais je sais pas si je vais pouvoir. Vraiment j'ai trop mal. Donc on va voir comment ça se passe. Là, je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà au moins 10 minutes que je parle. On va aller prendre un petit déjeuner et puis ensuite on va se poser à l'hôtel. Parce que comme je vous dis, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire grand chose. Et c'est ça aussi les vacances, c'est pas forcément tout le temps visiter. Même si j'aimerais bien visiter toute la journée, je pense que là j'ai besoin aussi de me reposer. Donc on va voir comment on va faire pour chill aujourd'hui. Et je vais essayer de filmer au maximum pour vous et pour moi, pour mes souvenirs. Voilà, je vous dis à tout à l'heure au petit-déj. La vidéo se termine ici, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la monter. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous laisse avec des petites images de la fin de mon séjour à Chiang Mai. Et je vous dis à très bientôt dans la deuxième partie. Ciao!